Donc, bonjour, bonsoir et bienvenue à tous. Je suis coach Aminata, comme vous le savez toujours, trader en crypto-monnaie et aussi coach. Donc, ce soir, nous allons parler je vais vous partager encore une fois deux indicateurs que vous pouvez utiliser dans le trading. Deux indicateurs très puissants qui sont le stochastic RSI et puis le MACD. Le MACD, nous avons plusieurs MACD. Nous avons le moyen mobile normal et le moyen mobile avec le CD, qui est le MACD, Moving Average Divergence and Convergence and Divergence. OK? Donc, nous allons commencer par le stochastique RSI avant. Le stochastique RSI, excusez-moi, chaque fois quand je dis RSI parce que je suis habituée à le dire en anglais. C'est le stochastique RSI. Donc, j'espère que vous êtes tous venus en cours avec vos crayons, pardon, vos bics et de quoi annoter, mesdames et messieurs. Donc, si vous me permettez, on y va. Je vais partager mon écran. OK, c'est parti. Alors, voilà, je me rassure que le micro de tout le monde est fermé et je vais partager mon écran. Donc, je partage, je commence. OK. Donc, je vais d'abord commencer par le stochastique RSI. OK. Je vais d'abord commencer par le stochastique RSI. Je partage mon écran et je vais aller chercher ce que j'appelle le tableau de bord. OK. Donc, un instant, partager, commencer. Très bien. Donc là, je suis en partage là. Donc, je vais aller, je retourne dans le Zoom pour pouvoir chercher mon tableau de bord. Donc, veuillez ne pas écrire sur votre écran parce qu'en le faisant, ça va, on apercevra ici dans le Zoom. OK? Donc, je vais prendre mes lunettes. Euh, voilà, voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. OK. Donc ici, je vais chercher le tableau de bord. OK, donc nous allons commencer par le stochastique RSI. OK, très bien. Très bien. Donc là, j'ai mon tableau de bord qui est prêt, mesdames et messieurs. Donc ici, le stochastique RSI est composé de... Nous avons les trois lignes et nous avons les deux lignes d'indicateurs de signal. OK? Donc ces deux lignes-là, voilà. Comment ils se présentent? Ce sont les vendeurs et les acheteurs. Oh là là, j'ai trop fait beau. Je vais prendre un petit crayon. Voilà, j'efface et je reprends. Voilà. Euh, Ligne. OK. Donc, les stochastiques RSI se présentent comme ça. Mon Dieu. Un instant, mesdames et messieurs, là. Vous savez, on apprend toujours. Hein. Je suis en train d'apprendre à écrire avec, avec le marqueur. Donc, je reprends. Donc, on patiente, je vais reprendre. Très bien. OK, très bien. Donc là, voilà. Donc, le stochastique RSI se présente comme ça. Voilà, 3. Très bien. Donc, nous avons trois lignes. Donc, la ligne du zéro, qui est le bas, ici, 0. Et ici, nous avons la ligne du 50, OK? Et là, nous avons la ligne du 80 ou 100, ou 90. Et là, c'est ça, OK? Et ici, c'est 90. Mon marqueur, il est trop gros là. Je ne veux pas que c'est trop grand. Attendez, je vais prendre celui-ci. Je vais effacer, je vais reprendre. Alors, je reprends plus ça, stylo. J'efface, je vais effacer et reprendre. Parce que là, c'est trop grand. Je reprends, mesdames et messieurs. Veuillez me pardonner. OK. Donc, bon, je ne sais pas si c'est celui-ci. Ou, voilà. Donc, c'est pas grave. Voilà. Nous avons les trois lignes comme ça. OK? Donc là, c'est l'oscillateur. Le stochastique RSI, c'est un oscillateur que l'on utilise dans le marché, les traders utilisent dans le marché en temps réel pour voir l'évolution des monnaies.
Arrêtez d'écrire sur votre écran, s'il vous plaît. Merci. Pour voir l'évolution de monnaie. Donc, ça nous signale quand la monnaie est en hausse, quand elle va en hausse, et ça nous signale aussi quand elle chute. D'accord? Et c'est en temps réel. Donc, cet indicateur-là ne nous montre pas le trading dans le futur, ne nous prédit pas le futur, ni nous parle pas, nous montre pas le passé. Il nous montre que le présent en live. OK? Donc, il a les deux signaux qui sont les deux lignes que nous, mesdames et messieurs, pouvez-vous arrêter d'écrire sur votre écran? Ou alors, je vais arrêter le tableau blanc et on va faire directement le zoom. Et là, c'est vous qui n'allez pas comprendre. Pouvez-vous arrêter d'écrire sur votre écran parce que ça perturbe le zoom, s'il vous plaît. Là, je serai obligée d'arrêter parce que là, ça perturbe le cours. OK. Je vais faire par un autre moyen parce que je ne peux pas empêcher les gens d'écrire sur l'écran. Je vais faire par un autre moyen. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais faire par un autre moyen. OK, donc, voilà, je vais partager mon écran encore. Écran, un instant. Avant de partager mon écran, je vais chercher mon marqueur. OK? Très bien. Donc là, je partage mon écran. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je vais sur l'application TradingView. Si vous êtes nouveau, ne vous en faites pas. Vous allez comprendre au fur et à mesure du temps. Donc, je vais chercher une monnaie. Voilà, une monnaie qui est dans le rouge parmi mes monnaies, dans la liste de ma monnaie. OK? Donc, la monnaie euh, qui est la moins chère sur la liste. OK. Donc, là, il y a note. Je vais voir si c'est laquelle là. OK. OK, nous avons res et note. Donc là, les deux. Puisque à partir de là, c'est moins 6, moins 7, moins 7, moins 7, moins 7. OK? Donc, je vais prendre celle qui est vraiment avec plus de moins pour faire l'exemple. OK? Donc, je vais choisir celle-ci, la première sur la liste, qui est res. Je clique là et je vais aller chercher l'indicateur stochastique RSI. J'enlève celui-ci. Voilà. Je mets sur 4. Très bien. OK? Donc là, on voit très bien par A plus B que le marché est bas. OK? Donc là, ça nous montre que la bougie a commencé à se former. Elle va monter d'une ligne à une autre. Donc, cet indicateur s'appelle pivot standard. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui. Nous allons parler de stochastique RSI. OK? Donc, j'enlève celui-ci. Voici comment se présente votre écran quand vous venez sur votre application TradingView. Utilisez toujours l'option 4 ou plus ou une journée, pas 15 minutes, ni une heure pour faire vos traçages, vos traçages. OK? Donc, quand on le voit comme ça, on voit que la monnaie, là, est sur ce que nous appelons la tendance haussière, parce qu'elle est comme ça, elle va comme ça. Là, elle a rétréci et peut-être qu'elle va encore continuer. OK? Donc, ici, mesdames et messieurs, euh, je vais minimiser comme ça et aller chercher. Bon, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de lignes, mais plutôt de l'indicateur stochastique RSI et MACD. Donc, je vais parler de ça et après, je vais vous montrer comment acheter votre crypto-monnaie en demandant au robot d'utiliser soit le MACD ou le RSI. Donc, raison pour laquelle je viens vous montrer les deux indicateurs, comment on les utilise et comment le robot applique quand vous lui demandez d'aller dans le marché. Je clique ici. Donc, je répète encore, après cette session, il y aura une deuxième session, 30 minutes après l'heure si j'ai fini. En fait, c'est à 19h, ça serait à 19h30 de la Côte d'Ivoire, 20h30 du Mali,
19h30 du Mali, pardon, autant pour moi. Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Togo, Burkina Faso, Niger. Et concernant Bénin et Cameroun, ça va être à 20h30. Donc, on va dire exactement dans 1 heure du temps, la deuxième session va commencer. Donc, je clique sur Stochastic RSI et ça s'affiche là, 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 ça. Je parle de celui-ci. OK? Donc, pour repartir sur le graphique, je viens cliquer sur le X. Toujours, toute chose que j'utilise, tout outil que j'utilise sur l'écran et que je vais revenir sur le graphique, je clique sur la croix pour que ça vienne. Genau, très bien, ça c'est magnifique. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Donc, si M. Chen veut acheter sa monnaie, je lui confirme qu'il a acheté cette monnaie. OK? Donc là, voici le stochastique RSI, mesdames et messieurs. Comme vous le voyez très bien par A plus B. Il est là. Voici comment il se présente. OK? Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment l'utiliser et dans une autre session, je vais vous montrer comment paramétrer ça pour que vous voyez ça bien, pour que ça soit bien visible sur votre écran. Donc ici, nous avons euh, voici l'oscillateur, OK, qui comporte deux lignes qui sont les signaux, les deux lignes qui sont qui font le signal d'achat et le signal de vente, OK? Donc, ces deux lignes-là, mesdames et messieurs, sont euh, les acheteurs et les vendeurs qui sont vous et moi dans le marché. Donc, les crypto-monnaies évoluent en fonction du comportement de cette ligne-là, qui sont les acheteurs et vendeurs, c'est-à-dire en fonction de leur comportement. Si X décide de vendre sa monnaie, Y décide d'acheter. Pendant que X achète et qu'il y a plusieurs X qui achètent à la fois la monnaie va évoluer, va performer. Mais s'il y a Y et plusieurs Y qui décident de la vendre et que les Y dominent les X, c'est-à-dire les vendeurs dominent les acheteurs, dans ce cas, alors la monnaie va chuter, mesdames et messieurs. Donc, dans sa chute, tout en mettant sur 4 heures, c'est la meilleure option, 4 heures ou une journée. Maintenant, si vous êtes un investisseur, c'est-à-dire si vous décidez d'investir et de laisser pour un long terme, quand je dis un long terme, parlant voire 10 ans, 5 ans, 4 ans ou 3 ans minimum. OK? Là, vous utilisez les options d'heure de une journée ou voire même une semaine pour voir les indicateurs. OK? Mais si vous tradez pour tous les jours, vous utilisez 4 heures ou une journée. OK? Donc là, l'objectif, c'est de laisser les deux, les deux adversaires qui sont les acheteurs et les vendeurs descendre complètement. Donc, cet indicateur, quand on dit il a 3 zones, nous avons la zone du 100, 80 ou 100, 100. OK? La zone du 50 et la zone du 10 et en dessous, c'est 0. OK? Comme vous voyez, la zone du 10 et en dessous, c'est 0. En dessous, c'est 0. Le dessous, c'est 0. OK? Parce que là, c'est 10. Cette ligne, elle est 10. Il y a des traders qui paramètrent, qui mettent 20. Ça veut dire qu'ils veulent commencer l'aventure à partir de 20. Mais moi, je vais toujours commencer quand c'est le plus bas pour avoir le maximum de gains, mesdames et messieurs. Donc, nous avons la ligne du 0. Vous pouvez personnaliser la couleur comme vous voulez. Et comme le bas, c'est toujours là-bas que le marché s'ouvre, le marché commence. J'ai mis vert. Et comme le marché se termine ici, j'ai mis rouge pour vous montrer que c'est dangereux ici d'acheter là. Donc, nous avons la ligne du 0, la ligne du 50 et ici le niveau 100. Vers 80, quand on dit vers 80, ça veut dire le haut. Et entre 50 et 80, ici, en dessous de 50 et 80, c'est la zone neutre. Et là, c'est la zone où il y a le signal d'achat. Et ici, c'est la zone où il y a le signal de vente. OK? Donc, quand on dit signal d'achat, ça veut dire on vous signale d'acheter sur la ligne, le 0, vers le 0 ou quand ça commence, le trajet commence, à partir de 0, vous achetez. Donc, de 0 jusqu'à au moins 50% minimum, vous allez générer un gros gain tout en restant sur l'option des 4 heures. Donc, comme vous le voyez ici, c'est marqué, ici c'est 1. Donc, le signal est sur le niveau 1. Or, on a dit 10, donc ça veut dire que c'est encore moins cher que le 10. Le 10, c'est là. Et vous voyez 20, 40,
la ligne du milieu, c'est 50, raison pour laquelle il y a 60 entre la ligne, au-dessus de la ligne. 80 ici, ici c'est 90 et là-haut c'est 100, mesdames et messieurs. Donc, cet indicateur, quand il se pointe, sorry, quand il se pointe, la ligne se pointe vers la ligne du zéro, ça veut dire la monnaie est sous-estimée. Et dans la zone de sous-estimation, quand elle est dans la zone où on la sous-estime, c'est là qu'il faut l'acheter. Et quand vous l'achetez, vous avez de fortes chances qu'elle rebonde. OK? Donc, dans l'autre sens, pareil. Quand on dit surestimé, ça veut dire la monnaie a été tellement montée en valeur que on glorifie, on estime ça. Oh là là, c'est bon, on est en train de surestimer ça. Ah, c'est très bon, on sous-estime, on surestime ça. Mais il ne faut pas suivre l'émotion des traders qui surestiment et puis aller acheter ici parce qu'on la surestime. Non, vous n'achetez pas quand c'est là. C'est quand c'est sous-estimé, ça veut dire, voilà, quand on dit, vous savez très bien de quoi il s'agit, quand on dit sous-estimer, il ne faut pas sous-estimer telle personne. Il ne faut pas sous-estimer, c'est-à-dire, il ne faut pas penser que, voilà, il ne sera pas capable, ou bien elle ou il ne sera pas capable. Donc, c'est comme ça, la monnaie, quand vous la sous-estimez, c'est à partir de là qu'elle commence son aventure. C'est là, à la zone où on sous-estime, là, qui s'appelle la zone de survendu. C'est-à-dire, ça a été tellement vendu que ça chute. Ça a été tellement vendu parce que ça a été chuté. Donc, il n'y a plus rien à vendre. Donc, là, la monnaie n'a pas le choix que de monter. OK? Donc, toujours sur 4 heures. Quand vous faites l'analyse vous-même, et vous voulez acheter 4 heures. Donc là, vous voyez 4 heures, il y a un signe ici qui montre qu'une bougie verte s'est pointée. Donc quand je fais ça, je vois que la monnaie était en hausse. Elle était en hausse, elle s'est reversée et là, une aventure commence là. Donc ça va faire, voilà, zig, zag et zig. OK? Donc là, ça, c'est l'indicateur du stochastique. Donc, vous prenez votre décision sur la zone, l'option des 4 heures. Et après, vous prenez pardon, vous tracez, vous faites votre plan, on va dire votre emploi du temps sur l'option des 4 heures. Et après avoir bien tracé et fait les calculs, vous partez maintenant en option d'une heure, 2 heures ou 3 heures pour voir qu'est-ce que ça donne, l'indicateur. OK? Donc, nous allons voir dans 2 heures, par exemple. Je clique sur 2 heures. Vous voyez, dans 2 heures, ça nous montre par A plus B que euh, la monnaie est dans la zone de survente, mais elle est en train de se retourner pour monter. Donc, 4 heures nous dit ici, elle est sur la zone 1 et 2 heures nous dit elle est sur 5. Donc, ça veut dire ce qui se passe en ce moment dans 2 heures va bientôt se passer dans 4 heures. Donc là, c'est un bon signal d'achat, mesdames et messieurs. Donc là, à partir de là, on va mesurer ici. Nous allons mesurer de là le pourcentage. Un instant, je vais aller mesurer d'abord et je vais confirmer avec le deuxième indicateur qui s'appelle le MACD. OK? Voilà. Ici, vous voyez, en 4 heures, en 2 heures du temps, ça nous dit 5%, minimum 5%, puisque de là à là, 5%. Donc, voilà, je vais essayer voilà, de laisser ça comme ça. Et je descends et ici, je vais descendre un instant. Donc, j'agrandis, il faut que j'agrandisse bien. Voilà, je vais l'enlever et je vais déplacer là. Regarde. Je vais le déplacer là. Voilà, je le déplace bien, très bien. Donc, ça nous fait 5%. 5% en poche, sûr et certain. D'accord? Donc là, je vais aller marquer d'abord où l'objectif du 5%, c'est là. Donc, 5%, c'est à ce niveau, mais là, je laisserai là, par exemple. Bon, là. Ici, ça fait 5%. Donc, quand vous mesurez le take profit, qui est le pourcentage que vous allez prendre, ne prenez pas, ne mesurez pas, n'allez pas prendre à 100% les 5%. Vous prenez à moitié chemin, par exemple, 3% ou 4% sûr et certain. Parce que la monnaie peut monter vers ici et puis se retourner encore dans la chute. Donc là, vous voyez, j'ai mesuré. Donc, je vais prendre une ligne pour tracer où débutera mon aventure d'achat. OK? Là. Voilà. La ligne est tracée, je vais l'agrandir pour qu'elle soit visible. Très bien. Je la mettrai une couleur claire. Très bien, une couleur claire. Donc là, ici, c'est
l'achat et là, c'est la vente. OK? C'est juste la patience, peu importe le temps. Ça ne dit pas quand, ni demain, ni aujourd'hui ou après-demain, mais ce qui est sûr, ça va arriver là-bas. Puisque déjà, c'était à -7, là, c'est passé à -6. OK? Donc ici, comme nous utilisons un robot pour trader, même si la monnaie, dans sa performance, elle n'arrive pas tout de suite directement ici et elle fait les zigzags comme ça. Je vais dire quand elle fait les zigzags comme ça, même si la monnaie va dans ce sens en faisant les zigzags, c'est-à-dire pendant ces zigzags-là, le robot passe en action, en action. Par exemple, elle a été achetée ici, sur la ligne jaune, vous voyez qu'elle a acheté. Donc, dans sa chute, il va réapprovisionner automatiquement. C'est ce que nous appelons le margin call, margin configuration. Configuration de la marge, le paramétrage que vous avez fait en divisant prenez 25% de votre capital que vous avez décidé d'investir pour faire le premier achat. Et le reste de 75%, le robot achètera toutefois que ça chute. Donc là, par exemple, si la monnaie avait été achetée ici, dans sa chute maintenant, il va réapprovisionner une fois ici. Et il attend, quand ça chute encore, il va réapprovisionner, acheter, acheter au plus bas niveau dans sa chute. Donc, quand elle décide de monter, il va vendre les achats qui ont été faits à ce niveau-là, il va les vendre ici. Donc, pareil, si dans son trajet, ça ne monte pas directement et que ça chute, il va reprendre l'argent et vous laisser le bénéfice pour racheter encore ici, vendre, acheter, vendre, 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 vendre. Si ça arrive là, racheter, racheter, et ainsi de suite. Donc, ce que le robot est capable de faire, vous, l'être humain, vous ne pouvez pas le faire parce que lui, il le fait automatiquement en plusieurs fois et à la fois. OK? Donc, voici, voilà, là, j'ai mesuré le take profit avant de faire la suite. Donc là, c'était l'indicateur stochastique RSI. OK? Donc, je vais aller le chercher encore. Je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Où est-ce qu'il est? Un instant. Peut-être que je l'ai supprimé sans faire exprès. OK. Donc, je vais mettre sur 4 heures. Je remets sur 4 heures pour voir. Donc, j'ai supprimé l'indicateur. Je vais aller le chercher. Le RSI. Stochastique RSI. Voilà. Très bien. Donc, il est là. Donc, vous voyez, là, même si la monnaie continue de chuter, elle ne chutera pas jusqu'ici. Elle va obligatoirement se retourner. OK? Donc, là, c'est le signal d'achat qui veut dire qu'il faut acheter. OK? Ça atteint la ligne du 10. Donc, même si elle la traverse, le robot achètera avec le reste de votre 75% dans sa chute. OK? Donc là, vous tracez et vous patientez. Et avant d'avoir la confirmation d'achat, nous allons partir chercher ce que nous appelons le MACD, le MACD. Donc, avant d'aller prendre le MACD, je vous réexplique encore, mesdames et messieurs, cet indicateur, il est très facile à utiliser. Si vous voulez l'utiliser, attendez que la ligne atteigne cette ligne où elle la brise. Et quand elle la brise, la meilleure option, c'est quand elle la brise, après comme on appelle la brisure ici, attendez qu'il y a un croisement, la croix d'or comme ça veut dire. Or, la ligne verte, il faudrait que la ligne verte vienne croiser le chemin de la ligne rouge. Donc, cette croix-là s'appelle la croix d'or. Donc, quand elle se passe toutefois, ça veut dire la ligne verte, qui sont les acheteurs, ont été dominés par les vendeurs. Donc, c'est les acheteurs qui vont maintenant dominer dans le marché. OK? C'est ce que nous appelons le croisement, the crossing over en anglais. Donc, voici comment tu utilises ce magnifique indicateur. Donc, quand vous allez dans votre système Royal Q et vous demandez au robot ou alors vous paramétrez le robot en choisissant cet indicateur, mesdames et messieurs, le robot, dans son paramétrage automatique, il n'achètera votre monnaie que lorsque elle atteint ici, lorsque, par exemple, si Royal Q est parti pour cette monnaie appelée RES, le robot n'achètera que lorsque l'indicateur de votre choix, qui est cet indicateur-là, atteint ce niveau. Et quand il achète ici, il patientera que ça monte au certain pourcentage que vous avez déterminé et il vendra pour vous.
Raison pour laquelle je dis c'est le meilleur choix. Voilà, que vous puissiez faire. Parce qu'en utilisant cet indicateur, il ne vous trahira jamais. C'est juste une question de temps. Voilà, maximum peut-être une semaine, 3 jours, une semaine ou 10 jours. Ça va vendre pour vous donner. OK? Et lui ne contrôle le marché de la crypto-monnaie. Donc, mesdames et messieurs, quand on va dans le système de Royal Q, il y a une possibilité, plusieurs possibilités, plusieurs choix d'achat. Vous pouvez vous-même venir regarder ici avec l'option de 4 heures. Et comme vous le constatez, ici, ma prédiction me dit la monnaie va générer 5%, peut-être même voire plus. Puisque quand on regarde ici, voilà, quand on regarde ici, dans le passé, la monnaie était quelque part plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, pas à ce niveau, plus haut. Donc là, le dernier plus haut niveau était là. Le dernier plus haut niveau était à cet endroit, mesdames et messieurs. C'était à cet endroit. Donc, moi, j'ai mesuré là. Moitié, je ne mets pas à 100%. Donc, ça va générer, puisque la crypto-monnaie répète toujours ce qu'elle fait dans son passé. OK? Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà tracé, vous tracez tout, et vous partez faire votre live. Mais avant de partir, il faut confirmer avec d'autres indicateurs, mesdames et messieurs, d'autres indicateurs pour être sûr, pour avoir une certitude solide. Une certitude solide, chers tous, OK? Donc, Royal Q, quand vous le choisissez, quand vous le dites, Royal Q, je viens, tac, 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 je coche plusieurs monnaies à la fois. Donc, je veux que tu m'achètes mes monnaies que lorsque l'indicateur est à ce niveau. Avant même que vous ne partiez, voilà, lui dire ça, le système a déjà programmé, le système a programmé de sorte que si vous choisissez cet indicateur, qu'il achète qu'à ce niveau, qui est la zone de survente. Donc, c'est marqué là-bas dans le système Royal Q. Mais je voulais vous montrer comment on utilise cet indicateur. Si jamais vous voulez l'utiliser personnellement, sans passer par le robot, vous voulez l'utiliser, comment dire, vous voulez faire l'analyse vous-même avant d'aller demander au robot d'acheter. OK? Donc là, ça donne 5%. Donc, voilà, voici comment ça s'utilise. Donc, nous allons partir chercher ce que nous appelons le MACD. Donc, pour avoir plus d'espace, je pouvais mettre les deux, mais pour avoir plus d'espace, je vais enlever celui-ci et aller mettre le MACD. Je l'enlève. Et mesdames et messieurs, quand vous venez sur votre TradingView, vous ne pouvez mettre que 2 indicateurs sur la partie gratuite, puisqu'elle est payante. L'application est payante. Mais le côté gratuit, vous pouvez l'exploiter. Donc, là, par exemple, je mets MACD. Si je tape une fois, vous cliquez une fois. Mais quand vous cliquez 2 fois, ça va apparaître 2 fois sur l'écran, comme vous voyez là. C'est apparu 2 fois. Voilà, un ici et un là. Oh, c'est le même indicateur. Donc, vous cliquez qu'une seule fois. Donc, je clique ici pour enlever un et laisser l'autre. OK, donc comme vous voyez dans 4 heures, ça nous dit, oui, par A plus B que la monnaie est en chute. Elle est en chute. Ça, c'est 4 heures. OK, donc on va aller mettre sur 2 heures pour voir. Et quand vous voyez sur 2 heures, le signal d'achat est sur le point de croiser ça, le signal de vente. Ça veut dire, cet indicateur, je vous explique les détails. Il comporte 2 lignes. La ligne rapide qui est la bleue et la ligne lente qui est la rouge. Donc, je l'ai mis en bleu. Hein. Vous pouvez changer de couleur comme vous voulez. Vous pouvez mettre en vert. Mais c'est bleu qui était là-bas. Donc, je l'ai mis. C'est resté sur bleu, en fait. Donc, nous avons 2 lignes. Le signal, la ligne rapide qui est le signal d'achat et la ligne lente qui est le signal de vente. OK? Donc, toutefois que la ligne du signal d'achat, la ligne d'achat s'appelle des DIF, D-I-F. Et celui du signal de vente s'appelle le DEF, DIF and DEF. DEF, c'est la mort. DIF, ça c'est un autre nom. DEF, ça veut dire la mort, danger en anglais. Donc, quand celui-ci, cette ligne vient croiser, c'est-à-dire dans tout indicateur où il y a 2 lignes de stock, des RSI, là, toutefois qu'une ligne vient croiser une autre, la ligne du signal d'achat croise l'autre ligne, la monnaie va fuser. OK? Donc là, le croisement est en train d'avoir lieu et ça aura lieu. OK? Mais seulement que le croisement est en train de se passer au-dessus de la ligne du zéro, c'est-à-dire entre ces barres que vous voyez, ces histogrammes, la rouge et vert, nous avons une ligne au milieu qui s'appelle la ligne du zéro. Et comme l'écran
est tout noir, on ne la voit pas parce qu'elle est noire de couleur. OK? Donc, si cet indicateur que vous voyez, mesdames et messieurs, quand il se croise, on appelle la croix d'or. Quand la croix d'or se passe en dessous des histogrammes, c'est-à-dire en dessous de la ligne du zéro. La ligne que vous ne voyez pas qui est invisible là, c'est la ligne du 0%. Donc, si le croisement se passe en dessous de la ligne, c'est le meilleur moment d'acheter la monnaie. Là, par exemple, ici, comme ça. Après chaque croisement vient la fuse. Après chaque croisement vient la fuse, mesdames et messieurs. Donc, le meilleur endroit d'acheter, c'est quand le croisement se passe en dessous. Donc, pour ne rien rater, chers tous, puisque en tant qu'être humain, vous êtes appelé à dormir, vous êtes appelé à aller travailler, aller manger, aller vous laver, aller faire les courses, soit vous avez une voiture, vous conduisez une voiture. Donc, vous ne pouvez pas, en aucun cas, vous ne pouvez en aucun cas rester sur votre écran 24 heures sur 24. Non. Ouais, vous allez tomber malade, en fait. Mais ce n'est pas possible, même s'il n'y a pas question de malade, tomber malade, ce n'est pas possible. Parce que vous n'allez pas avoir l'œil braqué sur le téléphone 24 heures sur 24 pour attendre des opportunités ou des conditions pour acheter vos monnaies. Raison pour laquelle, quand on sollicite un robot, il le fait à notre place pendant que nous sommes occupés à faire d'autres choses. OK? Donc, ici, le meilleur endroit d'acheter, c'est la ligne inférieur, quand le croisement se passe inférieurement à la ligne du zéro ici. Donc, ça, c'est un bon soutien à l'achat. Donc, regardez très bien. Le croisement a eu lieu, vous voyez comment c'est monté? C'est monté à chaque croisement, en dessous des histogrammes, ça monte. Le croisement se passe en dessous des histogrammes, ça monte. Mais quand ça se passe au-dessus des histogrammes, vos chances sont minimes. Vos chances sont très minimes, OK? Donc là, j'ai mis ici 2 heures. Et quand je vais aller voir 1 heure, parce que je trace toujours mes lignes, je fais toujours mon programme sur 4 heures. Mesdames et messieurs, quand vous voulez trader et que vous utilisez 4 heures ou comme on appelle, ou, ou une journée, c'est-à-dire le trading que vous allez faire le lendemain matin, il faut tracer ça à la veille la nuit. Il faut tracer vos lignes. Voilà. On ne vient pas décider, il faut tracer les lignes et acheter. Il faut tracer vos lignes. Comme ça, quand vous vous réveillez le lendemain matin, si ça remplit les conditions, vous allez venir acheter. Maintenant, le 2, le meilleur moment, la meilleure heure, à la meilleure période où il faut acheter vos crypto-monnaies, c'est à cette heure-là. À 7 heures, à partir de 7 heures où nous sommes en ce moment, il est 20h41 chez nous ici. Donc, je ne sais pas quelle heure il est dans votre pays. Mais en achetant les monnaies la nuit, nous avons les fortes chances qu'au réveil le matin, ça soit vendu parce que j'ai fait l'expérience. Ça, c'est mon opinion. OK? Donc, on continue. Donc, comme vous le voyez par A plus B ici, que l'indicateur est sur le point d'avoir le croisement d'or, la croix d'or. OK? Donc, soit vous avez deux options. Vous achetez la monnaie ou si vous voulez, vous attendez directement que la croix d'or se passe. D'autres options, pour ne rien rater, au lieu de venir vous asseoir sur l'écran pour regarder à chaque 1 heure ou bien chaque 30 minutes, vous demandez simplement au Royal de faire cette mission pour vous donner, chers tous. En lui disant, en lui paramétrant de trader ces monnaies particulières que vous avez choisies avec cet indicateur, soit le MACD ou le stochastique RSI. OK? Donc, ça veut dire pour multiplier votre chance le maximum possible, vous faites les deux choix. Une partie de monnaie avec RSI, l'autre partie de monnaie avec MACD. Et quand il va se positionner, celles qui vont remplir les conditions, les premières, il les prendra, il les achètera sans que vous ne veniez faire d'analyse technique. Mais je vous enseigne ça pour que vous sachiez comment l'utiliser. Donc, j'ai mis 2 heures ici, je vais mettre 1 heure. Très bien, vous voyez, très bien, 1 heure. Le croisement est sur le point de se passer. Le croisement est sur le point de se passer. Et ça va se passer. Donc, je vais mettre encore dans 30 minutes. Vous voyez, 30 minutes que le croisement a eu lieu. Le croisement a eu lieu. Donc, ce croisement en 30 minutes, là, ça va sans doute peut-être se passer en
l'option d'heure de 4 heures. Donc, le robot Royal Q achète vos monnaies que lorsque ce magnifique croisement se passe, cette croix d'or là se passe en dessous des histogrammes, ça s'appelle en dessous des lignes, de la ligne de zéro, monsieur. Donc là, voici comment ça marche, cet indicateur. Donc, nous avons là deux confirmations. Le RSI qui nous dit la monnaie va monter puisqu'elle est en chute. Le MACD qui se présente avec la croix d'or. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais aller sans plus tarder dans le système Royal Q pour vous montrer. Vous voyez comment je dis, c'est magnifique. C'est la nuit, vous achetez la monnaie, là, tout est rouge. Et quand vous allez vous réveiller le matin, la plupart des monnaies sont rouges. Quand vous allez vous réveiller le matin, vous allez trouver que vos monnaies ont été vendues. Très bien. Donc là, nous avons cette magnifique monnaie qui est en train de fuser. Banque. OK, donc sans plus tarder, je vais dans le système Royal Q, mesdames et messieurs. Je clique sur l'application Royal Q. Et quand je clique dessus, voici comment se présente ma page. Je vais aller d'abord vérifier si je n'ai pas de monnaie en trade. Voilà, j'ai des monnaies qui sont en cours de trading. OK? Donc là, mesdames et messieurs, je vais vous montrer et faites, comment dirais-je? Prenez bien note de ce que je vais venir vous montrer. Je vais vous partager. OK? Alors, voici comment nous paramétrons de sorte que le robot aille choisir la monnaie pour nous en fonction de l'indicateur. Mesdames et messieurs, en fonction de l'indicateur, l'instant, ce qui est là, je donne la possibilité à tout le monde de venir à l'école pour apprendre. Il y a certains qui ne viennent pas et ils restent dans leur coin pour poser des questions. OK. Donc là, je vais rappeler tout le monde à l'ordre. Très bien. OK. Très bien. Voilà. Il faut qu'ils viennent. Merci pour votre patience. J'invite pour qu'ils viennent parce que cette session va finir. Et en parlant de session qui va finir, je vous informe que la prochaine session va se passer sur Google Meet. La prochaine session va se passer sur Google Meet. Donc, je vous enverrai le lien pour que vous venez assister. OK? OK. Un instant, j'invite pour qu'on vienne. Bon, c'est pas grave s'ils ne viennent pas. Ils auront l'enregistrement sur ma chaîne YouTube appelée Aminata Crypto World. Encore une fois, quand vous allez là-bas, abonnez-vous et quand vous regardez la vidéo, il faut laisser des commentaires, s'il vous plaît, et vous partagez. C'est en partageant que vous allez attirer le monde, vous allez attirer les personnes pour venir trader avec vous et pour qu'enfin, nous puissions tous y gagner. OK? Donc ici, chers tous, je vais dans le système Royal Q. Voilà. Donc, supposons que je vais acheter une monnaie, chers tous, et que je veux, I want to instruct, je veux ordonner, voilà, je vais passer une commande, ordonner au robot, puisqu'il m'appartient, je lui donne les ordres et il applique mes ordres. Je vais ordonner au robot d'aller me chercher des monnaies avec les deux différents indicateurs. Je fais en lot et aussi comment on appelle, une par une, OK? Donc, je vais voir ici si j'ai encore de réserve de USDT pour pouvoir le faire. Donc, en faisant ça, mesdames et messieurs, c'est comme vous dites à votre robot d'aller dans le marché et choisir toute marchandise qui coûte que 100 francs le kilo. OK? Donc, en envoyant le robot, il faut bien lui dire les choses. Sinon, lui, quand il va aller dans le marché et que s'il y a 10 000 marchandises qui coûtent 100 francs, il va prendre tout votre capital pour acheter ces 10 000 marchandises qui coûtent 100 francs par pièce ou 100 francs par kilo. Donc, pour être bien organisé, il faut lui mettre la somme exacte
à sa disposition, mesdames et messieurs, parce que n'oubliez pas que quand on trade, on fait ce qu'on appelle le margin configuration, c'est-à-dire prendre d'abord 25% de votre capital ou 30% pour commencer l'achat sur la monnaie, premier achat sur la monnaie. Donc, le reste de 75%, vous paramétrez, vous divisez à un certain nombre, de sorte que chaque fois, toutefois que la monnaie continue de chuter, puisque nul ne contrôle le marché, donc il faut vous préparer à deux phases, deux situations. Il faut vous préparer, soyez préparés à quand la monnaie va fuser et aussi quand vous préparez quand elle va chuter. Donc, c'est les deux côtés. Il faut mettre dans la tête que soit elle chute ou soit elle descend. Donc, si elle chute, tant mieux. Mais si elle descend, qu'est-ce qu'on propose? Il faut qu'on soit prêt. Il faut on mette d'avance à la disposition une somme d'argent divisée par un certain nombre pour que le robot continue d'acheter. C'est-à-dire de 100 francs le kilo, si ça passe à 75, il achète des kilos. Si ça passe à 50 francs, il achète des kilos jusqu'à ce que la totalité de votre argent que vous avez décidé d'investir sur cette monnaie particulière finisse. Donc, quand il finit de tout prendre, il s'arrête. C'est comme vous envoyez quelqu'un, il prend tout votre argent pour acheter la marchandise, il n'y a plus d'argent. Donc, il ne va plus acheter, il s'arrête. Et il vous enverra un message pour vous dire, cher temps, bien, telle monnaie a été arrêtée de trader dans votre portefeuille, puisque les monnaies ne se tradent pas dans Royal que ça se trade dans votre compte Binance, qui est votre banque. Donc, Royal qui va vous mentionner le nom de la monnaie et le portefeuille où la transaction se passe pour vous dire que la monnaie s'est arrêtée, l'appel de marge s'est arrêté dû à l'insuffisance d'argent que vous avez. Donc, si vous voulez que je continue le trading sur cette monnaie particulière, veuillez réapprovisionner votre dollar dans l'échangeur pour que je puisse continuer. Et ensuite, si vous réapprovisionnez, venez cliquer sur l'appel de marge pour l'ouvrir. Voyez qui vous enverra ce message. C'est un message automatique. OK, donc avant de venir faire toute action, vous n'êtes pas que le robot prenne tout votre argent. Vous n'êtes pas que le robot utilise tout votre argent pour acheter les monnaies en une seule fois. Il faut venir dans votre portefeuille pour mettre qu'à sa disposition les sommes du premier achat. Je vais voir si les invités qui sont dans la scène me suivent. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Si vous me suivez, veuillez me mettre un dans le chat. Veuillez me noter un dans le chat, s'il vous plaît. Si vous me suivez, veuillez me noter un dans le chat, mesdames et messieurs. Si vous me suivez, veuillez me noter un dans le chat. Je vais voir. Nous sommes 10. Il y a 10 invités. OK? Si vous comprenez et que vous me suivez bien, veuillez me noter un. Où sont les 8 autres personnes qui restent? Je vois que 2. 2 fois 1. Très bien. Vous n'êtes pas obligé de mettre un si vous ne comprenez pas. Hein. Si vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas bien suivi, mettez 2. Et si vous suivez bien à la lettre, mettez 1. Très bien. OK, je vois combien. 1, 2, 3, 4. Donc, 6 sont là-bas. Peut-être que ça dort, je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave, on continue. Donc, comme je disais, vous n'êtes pas que ce magnifique serviteur, ce magnifique service provider utilise tout votre capital. Suivez à la lettre, c'est très important parce que cette partie, souvent, ça confuse les leaders. Vous n'êtes pas qu'il utilise tout votre argent, voilà ce que vous faites. Vous allez dans votre échangeur. Si votre robot est connecté à Binance, vous allez dans votre Binance. Si c'est connecté à HTX, vous allez dans HTX. Les échangeurs, qu'est-ce que c'est? Les voilà ici. Ce sont les portefeuilles auxquels on peut connecter le robot. Nous avons Binance, c'est centralisé. Hein? Pour pouvoir avoir accès à ça, il faut faire ce que nous appelons, ce qu'on appelle KYC, Know Your Customer, vérification d'identité. Voilà, pour que si jamais vous avez des soucis, on vous demandera ces informations pour pouvoir avoir accès à votre compte, OK? Donc, si
votre robot est relié à Binance, vous cochez Binance. Si c'est relié à HCX, vous cochez HCX. Maintenant, si vous voulez trader avec les deux portefeuilles, vous n'avez pas besoin d'acheter deux robots. Un seul robot peut être connecté à tous ces portefeuilles du moment où c'est valable dans votre région. Mais il faut le faire si vous avez les moyens. Si vous avez entre 100 et 500 dollars, ça ne sert à rien d'aller ouvrir un autre portefeuille. Ça n'a pas de sens. Vous pouvez faire qu'un seul portefeuille. Mais si vous avez au-delà, soit à partir de 1010 ou bien voilà, X, là, vous pouvez ouvrir un deuxième portefeuille et être organisé, trader, soit faites le trading courant ici et faites le trading épargne ici, ou bien faites le trading des paires de Bitcoin. Il y a des paires de Bitcoin ici et Ethereum. Et là, vous faites les paires de USDT. C'est-à-dire qu'il faut avoir deux portefeuilles pour pouvoir diversifier ce que vous faites. Parce qu'en tant que trader, il ne faut pas vendre tous vos cryptos. Ne vendez pas tous vos racines. Non. Il faut garder, il faut toujours réserver d'autres. Parce que vous pouvez vendre aujourd'hui une pièce. Par exemple, vous l'avez acheté à 1 dollar quand elle coûtait 1 dollar par pièce. Et de 1 dollar, si elle passe à 2 dollars, vous partez vendre. Ça vous donnera 100% de bénéfices. Parce qu'il faut 2 fois 1 pour atteindre 2. Donc, vous allez générer 100% de bénéfices. Mais n'oubliez pas qu'en vendant la pièce à 2 dollars, elle peut se volatiliser pour aller à 10 dollars. Donc, si vous avez tout vendu au moment où elle était à 2 dollars, quand elle sera à 10 dollars, vous n'avez plus cette pièce-là et vous allez regretter. Raison pour laquelle il faut être organisé. Le trading que vous allez faire ici ou là, l'un des deux portefeuilles ou bien l'un des 8 portefeuilles, quand vous faites le bénéfice généré, vous transférez dans votre deuxième portefeuille pour acheter la monnaie et les épargner pour long terme, c'est-à-dire pour investir. Pas pour trader, mais pour investir pour un long terme. Et j'ai fait une liste de monnaies que je vous ai mis dans le groupe de ceux qui sont activés, ceux qui ont activé leur robot. Ils ont droit à des monnaies que moi j'ai sélectionnées, que j'utilise depuis que je vends, j'achète, je vends. Je les connais depuis 2020, depuis que j'ai commencé Royal Plus. Ils n'ont jamais déçu, c'est-à-dire, ils nous ont jamais déçus. Elles, plutôt plus que ce sont des monnaies, nous ont jamais déçus. OK? Donc, on va vous donner ça et vous faites ça. Vous faites comme je l'ai dit. Si vous ne comprenez pas, on pourra faire un zoom, voilà, sur une autre formation sur ça. Donc, voilà. Donc, le portefeuille qui est connecté à votre Binance et à votre Royal Q, c'est là-bas, vous partez faire l'argent et mettre ça de côté. Donc, comme mon Binance est connecté à ce compte, raison pour laquelle nous voyons ici la somme des réserves de USDT qui reste dans mon compte Binance. Vous le voyez ici. Qui est 300 dollars, puisque le robot lit ce qui se passe dans le compte. Donc, les monnaies qui ont été achetées, que vous voyez là, c'est juste un justificatif d'achat qui nous montre les détails de ce qu'il a acheté. Par exemple, ici, vous voyez 179 dollars. Il me dit il a acheté cette monnaie avec la totalité de 179 dollars, 78 centimes. Et la perte flottante, ça veut dire la perte flottante, PLA, ça veut dire soit floating loss or floating profit, soit en chute ou soit en hausse. Donc là, c'est la perte flottante, c'est là, 0,40, ça veut dire elle a chuté de moins 0,78 centimes, 78, moins 0,40 et ça fait que l'argent dessus a baissé de 0,39 centimes. Mais ne veut pas dire que je perds mes cryptos. Les quantités restent les mêmes. Voici les quantités. Donc, les 179 dollars m'ont permis d'avoir 81,1 une pièce de cette monnaie, 81 pièces de cette monnaie. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais d'abord aller dans mon compte Binance avant de venir faire la procédure en demandant au robot d'aller me choisir mes monnaies sur les deux indicateurs. Je commence par l'un d'abord. Donc, je viens ici dans mon compte Binance, comme vous le voyez. Ça, c'est la banque Binance, OK? Où je trouve toutes les crypto-monnaies achetées par le robot et le cash qui est le dollar que j'utilise pour trader la monnaie. Encore une fois, le capital n'est pas dans le système Royal Oak. Le capital se trouve, tout se trouve ici. OK?
Donc, je viens descendre, je descends pour aller chercher le reste des dollars. Okay. Donc, je prends, en venant ici, financièrement, si vous êtes anglophone, ça va être affiché pending. Ou bien si vous avez mis votre écran en anglais, ça va être affiché pending. Nous avons spot, c'est là que le robot peut avoir accès. Il trade dans le spot. Mais à part ça, les autres, il ne peut pas avoir accès. Tant que ce n'est pas vous qui mettez là-bas. Donc ici, je vais dans financement. Je clique sur financement. Et quand je clique sur financement, ça va s'ouvrir, ça va m'ouvrir cette page. OK? Donc, sur cette page, comme vous le voyez, mesdames et messieurs, financement, dans financement qui n'a rien à voir avec sport. J'ai des cryptos ici que j'ai investi dessus pour de long terme. Et avec quoi j'ai investi dessus? C'est avec les gains générés du trading que le robot me fait, plus les commissions générées par mon équipe qui sont mes filleuls. Parce qu'avec Royal Q, ça s'appelle, c'est du gagnant-gagnant. Tant que vos cryptos ne sont pas vendus, Royal Q ne gagnera pas, ni vous, ni vos filleuls. Si vous avez une équipe, Royal Q ne gagnera que si vos crypto-monnaies achetées ont été vendues. Qu'est-ce qu'il gagne? Il gagne dans les frais de transaction que vous avez pris pour recharger. Sinon, pas votre capital. Votre capital est sain et sauf ici dans votre compte en toute sécurité. Donc, tant que vous n'avez pas généré des gains, des bénéfices, Royal ne pourra pas gagner d'argent. Non. À part les 120 dollars, tant que vous n'avez pas généré des bénéfices, vous et moi n'avons pas généré des bénéfices, alors qu'il ne pourra pas nous prélever dans les frais de commission, dans les frais de gaz. Donc, ils ont intérêt, le système a intérêt à bien faire fonctionner pour qu'on y gagne, pour qu'eux, à leur tour, ils puissent gagner aussi. OK? Donc, ici, en tant que trader organisé, tout bénéfice, puisque je sais que nous sommes pas loin du bon noir, tout bénéfice généré, j'achète les cryptos. Si c'est 10 dollars, je viens, j'achète 10 dollars. Si j'ai eu 2 dollars, je cumule 2 dollars, 2 dollars. Quand ça arrive, 10 dollars, j'ai bien investi sur ces cryptos préférés que j'ai sélectionnés moi-même personnellement. Donc, vous voyez mes pièces parce que là, le but, c'est d'avoir les quantités, pas l'argent. Donc, souvent, vous allez voir qu'ici, sur cette pièce, cette monnaie appelée sang de soleil en anglais, il n'y a que de 12 dollars. Souvent, je vais me réveiller et voir que 6 dollars, mes 12 dollars passeront à 6 dollars. Mais mes 598 pièces restent intactes, sans bouger, puisque c'est le spot trading. Ce n'est pas le future. Mais ici, le future, mesdames et messieurs, quand la monnaie chute, vous faites soit comment on appelle, short, comment vous appelez ça, comment ils appellent ça dans le trading là? Long terme ou bien short terme ou bien short trade ou bien long trade. Quand le marché va contre vous là, c'est-à-dire, vous voyez votre crypto, votre argent, la crypto est en train de chuter en valeur, moins. Donc, quand ça chute, ça s'appelle liquidation. Maintenant, dans sa chute, il faut que vous réapprovisionnez en achat pour ne pas que ça devienne zéro. C'est-à-dire, il faut réapprovisionner pour laisser la monnaie équilibrée. Or, dans le sport, il n'y a pas tout ce stress-là. Et quand vous n'avez pas d'argent pour réapprovisionner, quand la monnaie chute, moins 10, moins 20, moins 30, souvent, une crypto peut chuter de 50% à moins 100 ou bien à moins 150. Puis, votre crypto, la valeur chute ici. Ça chute avec votre argent. Vous perdez et votre argent et les pièces, les quantités de vos cryptos si vous tradez ici. Parce que souvent, on ne vous dit pas les vérités et ça va vous mettre votre argent ici et vous allez voir ça liquider. Mais dans le spot ici, no stress, il n'y a pas de stress. Votre pièce reste intacte, c'est juste la valeur qui va chuter. Donc, vous n'avez qu'à attendre que la valeur monte et puis voilà, le système vend pour vous ou vous allez vendre manuellement. OK? Donc, ici, on continue comment je vais acheter la monnaie avec Royal, puis en utilisant l'indicateur RSI. Je viens ici sur financement, je clique dessus et je viens sur ce que nous appelons un transfert. Là, je vais faire un transfert. Pourquoi le transfert? C'est pour empêcher au robot de prendre tout le reste de
mes dollars pour acheter la monnaie, puisque je vais l'envoyer pour lui dire, oh bon, tu vas te positionner dans le marché, tu m'achètes les monnaies que lorsque l'indicateur sera sur la zone du zéro. Donc, s'il va dans le marché et que parmi ces 400 monnaies ou 80 monnaies, il y a 50 qui remplissent les conditions de l'indicateur et que mon argent que j'ai dans le spot vaut l'achat des 50 monnaies, il va tout acheter. Oh, peut-être que ce n'était pas mon choix. Donc, pour limiter le robot, je vais venir mettre à sa disposition que la somme que je veux qu'il utilise. OK? Donc, s'il va que 50 dollars peut acheter qu'une seule monnaie, qu'il voit 10 monnaies, il n'achètera qu'une seule monnaie. OK? Donc, ici, je vais choisir alors USDT. Je choisis USDT et quand vous voulez faire le transfert, le portefeuille qui reçoit doit être en dessous et celui qui envoie doit être au-dessus. Donc, comme les fonds sont dans Spot, je vais cliquer sur cette flèche pour que le Spot aille en haut. Donc, quand je clique sur le Spot, je viens ici. Souvent, très souvent, vous allez voir Bitcoin ou PP ici ou peu importe. Il faut aller sur cette flèche pour aller chercher la monnaie ou la crypto que vous voulez transférer pour mettre ici. Donc, j'ai cliqué sur la flèche et j'ai choisi USDT. C'est pour ça que vous voyez USDT. Alors, vous venez mettre la somme. Donc, pour savoir c'est combien, cliquez d'abord sur Max. Sans confirmer, vous cliquez sur Maximum pour voir c'est combien exactement. Donc, le choix que je m'avais fait dans le trading, c'est le premier achat, c'est on va dire 50 dollars ou bien 30 dollars. Donc, je vais laisser que 50 dollars dans le portefeuille et je vais transférer le reste de 250 dans le financement. Donc, je viens là, puisqu'il y a 300, donc je mets alors 250. 250, OK? Et je confirme le transfert, pardon. Je confirme le transfert. Donc, quand je confirme le transfert, je fais OK, d'accord? Et quand je fais OK, vous allez voir que l'argent est dans le financement. Il n'y a que 50 dollars ici à la disposition du robot. Ne vous en faites pas, le transfert, c'est gratuit, hein, vous pouvez les voir. Donc, quand je viens dans Spot, là, je suis dans Spot, mesdames et messieurs, parce que j'ai coché Spot, et que je descends tout en bas, je vais alors retrouver les 50 dollars. Voilà, les 50 dollars qui sont là, puisque le robot ne peut avoir accès qu'au Spot. Donc, je vais maintenant dans le système du robot. Alors, je viens ici sur ce que nous appelons là, paramètres. Nous avons tout ça dans nos téléphones. Je clique sur paramètres et je vais cliquer sur ce château, mesdames et messieurs. Ce panel, je clique dessus. Chez nous, on appelle ça château d'eau. C'est pour ça qu'il y a des châteaux d'eau. Ce panel, étape 2. Et quand je clique sur ce panel, je viens cliquer sur ce que nous appelons tout. Ce que nous appelons tout. Ici, tout. Je clique sur ce tout. OK? Je clique sur tout. Très bien. Quand je clique sur tout, quand je clique sur tout, quand vous le faites pour la première fois, vous allez voir que c'est marqué Matringa. Et là, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est marqué tout, 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 tout. OK? Donc, nous avons deux tout. Deux. Vous ignorez ici, mais le tout dont je parle, c'est celui-ci. Nous avons un ici. Oh, sorry, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, je déconne. Je répare. Voilà. Je répare, je reprends, mesdames et messieurs. Je vais cliquer sur ce que nous appelons paramètres. En anglais, ça s'appelle settings. Je clique dessus. Ensuite, je viens cliquer sur ça, le château. Voilà. Et ensuite, je vais cliquer sur ce tout avec ces quatre carrés-là. Je clique dessus et je vais venir confirmer. Et quand je confirme, je vais voir alors un deuxième tout en bas. Tout en bas. Ici, en cochant, ça veut dire vous dites au robot d'aller travailler sur toutes les 400 monnaies. Donc, vous n'êtes pas activer tout parce que sa capacité, il ne peut supporter que 80 monnaies. Donc, vous allez venir cocher monnaie par monnaie jusqu'à 80. Là, vous voyez, j'ai coché. Mais en cochant, ne cochez pas les monnaies qui sont déjà en trade. Comment on peut savoir? Comment est-ce qu'on peut savoir les monnaies qui sont en trade? Les monnaies qui sont en trade sont écrites ici, le nom de la monnaie. Là, c'est le nom de la monnaie. Ici, c'est les achats faits.
la somme, comme on appelle, la quantité de la monnaie et le prix au moment où le robot acheteur qui est marqué là. Vous allez voir des chiffres. Donc, comme vous voyez, ça veut dire que c'est des monnaies déjà achetées. Donc, il ne faut pas cocher ces monnaies-là. Donc, vous descendez tout en bas parce qu'en venant ici, le robot mettra en priorité, en venant ici, le robot mettra en priorité les monnaies qui sont déjà en trading. Donc, je vais descendre toutes les monnaies avec les chiffres, je vais les laisser. Je descends, vous descendez jusqu'à ce que voilà, vous ne voyez plus ces monnaies-là. Donc, toutes ces monnaies que je dépasse sont des monnaies en trade. Vous voyez là? Là, c'est différent d'ici. C'est différent de là. Vous voyez? C'est différent d'ici. Ici, nous voyons le prix de la monnaie est cette case-là qu'il faut, ce truc-là qu'il faut cocher. Mais là, les monnaies qui sont en cours de trading, il y a rien à cocher. Donc, quand vous voyez qu'il y a des choses à cocher ici, sans rien, sans chiffre ici, ça veut dire que la monnaie n'a pas encore été achetée. Donc là, vous voyez, il n'y a rien, rien, rien. Par contre, ici, vous avez des chiffres là. Donc, vous descendez, vous laissez ceux qui sont déjà en cours et vous venez cliquer sur vous venez cocher les cases, case par case, puisque sa limite, il peut prendre que 80 monnaies. Mais en cochant sur tout, ça veut dire, vous lui demandez d'aller sur les 400 monnaies ou 380 et il vous enverra, il va vous envoyer un message ici pour vous dire en anglais que not more than 80 batch set. Vous allez voir 80, ça veut dire vous ne pouvez pas faire plus que 80. Donc, pour éviter de recevoir ce message, vous cochez case par case. Maintenant, en cochant, soyez malin. Cochez les cases avec les monnaies qui sont en chiffre rouge, qui clignotent en chiffre rouge. Ça veut dire que c'est les monnaies qui sont bas. Donc, je coche. On va commencer. Voilà, je coche, je vais cocher en comptant. 1, il y a 400 monnaies, donc vous pouvez sauter d'autres. 2, 3, je coche, hein. Pardon. Je coche, là j'ai 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, vous cochez seulement, vous cochez 26, 27, 28, 29, 30, voilà, 31, 32, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, voilà. J'ai jusqu'à 60 ou 70. Donc là, j'ai fait 40, c'est bon là. Parce qu'au moins, dans les 40 monnaies, il y aura au moins une monnaie qui remplit les conditions du RSI. Puisque vous avez vu par A plus B que quand je suis allée sur TradingView, la plupart des monnaies étaient en rouge. Donc là, je descends. Et alors, je viens ici, après avoir coché les 80 monnaies ou 70, 80, je viens sur réglage par lot. Ça veut dire que je m'avais réglé maintenant ces monnaies sélectionnées là sur une seule stratégie et un seul indicateur. Là, il va les positionner dans le marché et attendra que l'indicateur du RSI s'applique au niveau de survente. Donc, je clique sur réglage par lot et ensuite, vous allez voir ici en surface là, les monnaies qui n'ont pas été cochées qui sont là en priorité. Donc, vous venez alors ici, mesdames et messieurs, sur paramètres de commerce. Paramètres de commerce, après avoir cliqué, après avoir sélectionné ces 70 ou 80 monnaies. Donc, paramètres de commerce, et ça va nous envoyer ici où il y a l'achat, vente, combien de pourcents, ainsi de suite. Le robot vous demande, vu que, cher coach Aminata, vous voulez que j'aille acheter les monnaies que sur les indicateurs RSI au niveau de survente. Maintenant, il faut que vous me dites, Aminata, le premier achat, c'est combien? Il faut que vous me donniez la stratégie. Il faut que vous me dites combien de capital je dois investir sur chaque monnaie. Donc, c'est là que vous venez ici. Donc, vous venez ici, on va aller cliquer d'ailleurs sur, nous allons cliquer sur créer manuellement. Pardon, créer manuellement.
et nous allons cliquer dessus. Après créer manuellement, nous allons cliquer sur choisir un paramètre de commerce. Ne touchez rien, vous cliquez d'abord ici choisir et vous partez choisir votre stratégie. Combien voulez-vous que le robot investisse sur la monnaie qu'il va choisir avec l'indicateur. Donc là, nous avons plusieurs. Donc ici, je vais choisir celui de 50 dollars de capital. C'est pour faire l'essai, hein. 50 dollars de capital. Donc 50 dollars de capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici, nous avons le package de 50 dollars. Donc, le package de 50 dollars, je l'ai personnalisé. Toute stratégie que vous utilisez, il faut lui donner un nom. Comme ça, vous allez vous retrouver en cliquant. Moi, si je clique ici, je sais que la totalité sera 100 dollars. Si je clique ici, je sais que la somme totale sera 50 dollars. Mais si vous n'écrivez pas, vous n'allez pas savoir. Donc, je viens prendre la stratégie de 50 dollars qui est le premier achat 20 dollars. Donc, les 30 dollars, il va diviser en 5. Donc, on n'est pas qu'il avale tout, mais 50 dollars, puisque le premier achat est 20 dollars. Si j'applique 20 dollars, il va m'acheter deux monnaies. Moi, je ne veux pas qu'il achète deux monnaies. Donc, en cliquant dessus, je vais aller mettre ici 30 au lieu de mettre 20. Je mets 30. Comme ça, il va me rester que 20 dollars et les 20 dollars ne pourront pas acheter euh, une monnaie. OK? Ou bien je peux mettre 35. Voilà. C'est pour l'éviter d'acheter deux monnaies parce que je veux qu'il achète une monnaie. Donc, je mets 35 dollars. OK? Quand il finit d'acheter, je vais venir changer. Sinon, vous ne changez rien. C'est moi qui change. Je vais changer, quoi. Il ne faudrait pas qu'il prenne mon argent. Donc, je viens ici alors. Je ne touche rien à part le premier achat, puisque tout a été paramétré. 2% des bénéfices en one shot. Et là, c'est allumé parce que là, le robot vous dit, si vous m'allumez ici, ça veut dire toutefois que l'échangeur que vous utilisez décide de supprimer une monnaie dans son système, moi, je ne l'achèterai pas parce que vous m'avez allumé. Donc, ça reste allumé. Parce que quand Royal vous envoie des messages pour dire telle monnaie va être délaissée dans mon système, la monnaie n'appartient pas à Royal, c'est dans le portefeuille que ça se passe. Donc, lui, il ne fait que vous transmettre, il ne fera que vous transmettre le message. Donc, on laisse allumer et nous descendons sur paramètres avancés facultatifs. Je clique dessus et c'est là que vous allez voir les plusieurs indicateurs qui sont insérés dans le système. Trois des indicateurs. Le mardi, le RSI, le KDJ, le mardi. Et nous avons là. Donc, nous avons quatre choses ici. Maintenant, je vous explique pour que vous sachiez clairement comment ça se passe. Quand vous venez paramétrer de sorte que c'est le robot qui aille acheter les monnaies pour vous, sans que vous ne fassiez l'analyse, là, vous pouvez choisir les trois. Là, OK? Mais si c'est vous qui avez fait votre analyse technique, comme façon j'ai fait avec l'indicateur en mettant quatre heures d'options et je vois que ça va me générer 5%. Là, c'est moi-même qui ai fait l'analyse, ce n'est pas le robot. Donc, je peux me permettre de venir mettre 4% parce que j'ai fait et j'ai vu. Donc, alors, je ne vais pas mettre sur l'indicateur, je vais mettre ici sur la première option. Parce que si vous partez acheter en live et que ce n'est pas programmé, c'est pas pour programmer, si jamais ça est ici et que vous partez acheter, le robot ne va jamais acheter parce que vous avez programmé ça. Donc, pour ne pas que ça reste longtemps, vous enlevez le programme et vous, ici, en cliquant, ça veut dire que vous achetez maintenant dans le marché. Mais en cliquant sur les indicateurs, ça veut dire qu'il doit acheter que lorsque les conditions de l'un de ces indicateurs soient remplies. OK, j'espère que c'est noté. Donc, comme là, je vais le choix de l'indicateur RSI. Je clique alors sur RSI. Donc, en cliquant sur RSI, vous allez voir que c'est le paramètre automatique par défaut qui est dans le système. Nous n'avons rien changé. Donc là, il nous dit, j'utiliserai la longueur la plus rapide qui est. Donc, vous voyez le RSI qui est dans le système Royal View. Il y a trois lignes comme ça qui font monter, descendre, monter, descendre. Donc, les trois lignes, nous avons la ligne rapide qui est celle du dessus. Nous avons la ligne qui va moyennement et celle qui va lentement. Donc, celle du dessus, c'est la ligne 6. La milieu, c'est celle du 12 ou 14. Et la dernière, c'est celle de 24. Elle va lentement. Donc, Royal Q utilise la plus rapide en choisissant cet indicateur. Et quand on voit ici, comme je vous ai expliqué, il a mis automatiquement sur la zone de survendu. Ça veut dire qu'il n'achètera la monnaie que lorsque l'indicateur de signal est au plus bas niveau de
le niveau de sous-estimer, le niveau de sous-estimer, c'est-à-dire le niveau où on sous-estime la monnaie. C'est pour ça que c'est survendu. Ici, c'est le 20, parce que la dernière ligne, c'est soit 20 ou 10. OK? Donc, vous n'avez rien à changer ici. Si vous choisissez, que ça soit, euh, RSI ou MACD, vous voyez là, quand je mets MACD, ça nous met la croix d'or. Ça veut dire, il n'achètera la monnaie que quand la croix d'or se passe. Ce système royal là, il n'y a pas son deux. Toutefois qu'ils font une mise à jour, ils ajoutent quelque chose de nouvel. Donc là, il vont dire, moi, je n'achèterai votre monnaie. Si vous choisissez cet indicateur MACD, je vais acheter la monnaie que lorsque la croix d'or se passe. La croix d'or. Donc ici, le 0 veut dire quand vous cliquez sur le 0, ça veut dire soit la croix d'or se passe inférieure du 0 ou supérieure du 0, soit ça veut dire, voici les histogrammes ici, comme ça. Nous avons la ligne du milieu. Histogramme vert, histogramme rouge. Donc, là-bas, c'est 0. Et ici, c'est en haut de 0. Donc, la meilleure option en utilisant MACD, c'est inférieur à 0, qui est ça, le premier. OK, donc comme on n'est pas sur le MACD, on va aller sur RSI. Je clique et je vais choisir RSI, mesdames et messieurs. Donc là, il n'y a plus rien à changer. On va cliquer sur ce que nous appelons enregistrer. Donc, j'enregistre et je confirme. Et quand je confirme, il tourne. Ça veut dire qu'il est en train de comment dire, enregistrer les choix de monnaie que j'ai sélectionné, que ce soit 90 ou 60, sur l'indicateur que j'ai choisi. Donc là, il a fini d'enregistrer. OK? Donc, quand je descends, vous allez voir que mes monnaies cochées sont en haut. Il les met en haut, vous voyez. Il les met en haut, plus les monnaies qui sont en trading. Donc, quand il finit d'enregistrer la stratégie du RSI, je viens cliquer créer par lot. Et quand je clique créer par lot, mesdames et messieurs, ce magnifique robot va les positionner dans le marché. Créer par lot, je viens alors commencer l'achat. Ça veut dire, regarde, vas-y dans le marché avec les 70 monnaies ou les 40 monnaies, le nombre de monnaies que j'ai choisi. Donc, tu vas les positionner et lorsque une d'entre elles remplira la condition du RSI à la zone de suivante, tu me l'achèteras. Donc, je clique sur commencer et je confirme. Donc là, il tourne, il est en train de les positionner dans le marché. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. OK, vous laissez tourner. Vous laissez tourner. Quand il finit de tourner, il revient en arrière. Et là, ça veut dire qu'il a terminé là, il les a positionnés. Donc, vous repartez sur votre page en cliquant sur stratégie. Et quand vous cliquez sur stratégie, vous allez voir que là, en premier lieu ici, ce sont les monnaies auparavant qui étaient en trading. Donc, en dessous, vous verrez toutes les monnaies que vous avez choisies qui seront en vert ici avec le 00. Ça veut dire il ne les a pas achetées. Pourquoi? Parce que nulle d'entre elles ne remplit la condition. OK, donc là, je vais venir allumer ici parce que cette monnaie. Et quand vous faites, il faut que là, ça soit vert parce que très souvent, vous éteignez le palier, le margin call et il ne va pas acheter. Donc, je l'allume en cliquant sur là. Et là, voilà. Et je sors. OK? Donc, ce magnifique robot, vous voyez, mesdames et messieurs, toutes ces monnaies que j'ai choisies sont en vert. Donc, quand il va acheter, vous allez voir que ça va passer au-dessus. Donc, celle-ci, c'est ma monnaie que moi, je suis en train de trader déjà. J'ai déjà choisi. J'avais choisi ça pour ma fiole et il a acheté. Donc, j'ai profité du choix du robot pour acheter. J'ai profité, OK? Donc là, il attend, il attend. Vous attendez. Il n'a pas encore acheté parce que ça ne remplit pas encore les conditions. Donc, dès qu'il achète, vous allez voir ici que cette cloche, ça va être avec un point rouge. Vous cliquez, message de commande, et alors, vous allez voir ici, s'il a fait l'achat, vous verrez le dernier message là. There are new buy. Quand c'est buy en anglais, ça veut dire il y a eu un nouvel achat. Quand c'est SE2L, ça veut dire il y a eu nouvelle vente. Je vais vous montrer là, vous voyez. Il y a eu une nouvelle vente dans Binance qui s'appelle telle monnaie. Le robot vous montre le justificatif d'achat. Il vous dit où la monnaie a été achetée. Ça a été acheté dans Binance. Vous voyez pourquoi je dis
Le robot n'achète pas la monnaie dans son système, il achète dans le portefeuille pour vous donner. Donc, l'achat s'est passé, la vente s'est passée dans le portefeuille. C'est pour ça qu'il vous montre le justificatif. Aujourd'hui, à 7h25, il m'a vendu cette monnaie appelée KB, CKB. Il a vendu ça, OK? Donc, vous venez ici, vous regardez si est-ce qu'il a acheté une nouvelle monnaie. Donc là, il n'a pas encore acheté. Ce sont mes anciennes monnaies qui sont là. Quand il achète, vous allez voir que la monnaie va apparaître au-dessus de la monnaie. Vous allez voir un message, une notification ici. Donc là, supposons qu'il a acheté, OK? On suppose qu'il a acheté parce que je vais annuler. On suppose qu'il a acheté et que c'est cette monnaie. Donc, après avoir acheté et que vous avez vu la notification ici, vous allez alors repartir pour annuler les autres commandes parce que vous avez dit à Royal Q, va me positionner 40 marchandises dans le marché. Va voir, mon argent, tu positionnes ça sur 40 marchandises. Maintenant, tu m'achètes que la marchandise qui coûte 100 francs. Donc, quand tu vas finir d'acheter cette marchandise, pendant que les autres sont en attente, vous allez partir annuler les autres commandes. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait la même procédure en cliquant ici. Ensuite, on va cliquer sur le panel là, qui est le château. Quand on clique, pareil, on fait tout. C'est la même chose, mais sauf que cette fois-ci, nous n'allons pas cliquer commencer, nous allons cliquer pause. Donc, ça veut dire, mets en pause de commande, j'en veux plus. OK? Donc là, on va cliquer sur tout. Et quand on clique sur tout, nous allons confirmer. Quand on confirme, nous allons partir tout en bas là. OK? Nous allons partir en bas et cocher. Cette fois-ci, nous allons cocher tout. Nous cochons tout. Et quand on coche tout, ça veut dire toutes les monnaies que j'ai mis en position, il faut les annuler. Donc, quand vous cochez sur tout, vous venez maintenant enlever dans la liste de tout les monnaies qui sont déjà dans le trading, c'est-à-dire les monnaies qui ont déjà été achetées, vous les décochez. Donc, je vais les décocher. Je décoche celle-ci, je décoche celle-ci, j'enlève celle-ci puisqu'elle est en cours déjà, elle a été achetée. J'enlève ça en cochant ici. Donc, vous enlevez, vous supprimez toutes les monnaies qui sont déjà en cours. OK. Elles ont été décochées. Vous voyez là, c'est 0,0. Quand ça monte 0,0, ça veut dire que c'est la commande que vous avez faite, mais il n'a pas encore acheté. Donc, vous cochez ceux-là. Et vous venez encore sur réglage par lot. Réglage par lot. Et alors, vous allez cliquer sur pause. Ici, pause. Nous cliquons sur pause et on vient confirmer. Et quand on confirme, nous allons commencer notre session. Hein. Ça, si ça finit, je vais mettre le lien dans tous les groupes et vous revenez, OK? Juste le temps d'aller boire de l'eau, de faire la pause et puis revenir. OK, donc la pause, tout a été fait et on revient derrière. Et quand on revient, vous voyez, il a tout annulé. C'est magnifique. Chapeau à toi, Royal Q. Il a annulé les autres commandes. Donc, il reste que les monnaies qui ont été achetées. Vous voyez? Donc, supposons qu'il a acheté celle-ci. Donc, les autres ont été annulés. Maintenant, je vais alors aller dans mon Binance pour aller remettre les 300 $, pour aller remettre l'argent à sa place. N'oubliez pas d'aller remettre, c'est-à-dire étape 1, vous allez mettre l'argent à sa disposition. Étape 2, passez la commande. Étape 3, quand il achète, vous partez annuler les autres. Dernière étape, vous partez remettre l'argent. Pourquoi remettre? Parce que n'oubliez pas que la stratégie, ce n'est pas 100 $. Hein. C'est par exemple 200 ou bien 150 et vous avez pris 25 $, 25% de votre argent pour commencer l'achat. Donc, le reste de 75%, il faut mettre à sa disposition pour qu'il continue d'acheter si ça chute. Mais si vous oubliez, vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver dans le rouge. OK? Donc là, je vais être dans Binance. Je repars dans Binance et je vais remettre l'argent à sa place. Si vous n'utilisez pas Binance et que c'est HTX, là, vous mettez ailleurs, pas dans financement, parce que dans HTX, nous n'avons pas financement. Nous avons un. Vous mettez dans un ici, mais ne cliquez pas sur Auto 1 ni Auto Invest. Vous transférez tout simplement dans un. Pour ne pas qu'il utilise. Donc, les 50 $ sont là. Je vais ramener les 250 pour que ça fasse 300. Je n'aurai pas dans financement la même procédure. Transfert. Alors là, je mets l'envoyeur en haut et le réceptionneur en bas. Donc,
Comme l'argent est dans le financement, je clique sur la flèche financement, passe en haut et je vais transférer pour mettre dans le spot pour que le robot continue de trader avec. Je viens cliquer sur maximum qui est là et alors les 250 sont là. Je viens confirmer. Je confirme, mesdames et messieurs, et je mets OK. Voilà, donc les 250, 50, les 300 sont répartis. Supposons que c'était 350. Il a pris 50 pour acheter, donc les 300 sont répartis à sa disposition parce que j'ai annulé, donc il va continuer avec les 300. Donc voilà, voilà comment ça se passe, comment on achète avec le, le, le RSI. Donc la même procédure, c'est-à-dire, si votre argent vous permet de trader deux ou trois monnaies, quand vous partez faire une monnaie, une procédure pour qu'il choisisse RSI avec les 50 $, donc le reste de vos monnaies que vous voulez acheter, vous faites la même procédure, mais cette fois-ci en cliquant sur le MACD et vous cliquez sur le 0 qui est inférieur à 0. J'espère que vous avez noté. Inférieur à 0, cliquez sur le marqué. La même procédure, c'est juste l'indicateur que vous changez. Donc, ça veut dire une partie de monnaie avec RSI, une autre partie de monnaie avec MACD, lorsque MACD fait la croix d'or. Donc, voilà, mesdames et messieurs, je viens à la fin de cette session. Nous allons faire la pause et revenir pour la deuxième et dernière session. Merci beaucoup pour votre magnifique temps et précieux temps. Je vais vous permettre de poser des questions, une ou deux questions, et on va revenir comme ça. Le reste des questions, vous allez les reposer dans la deuxième session. Donc, je vous remercie, mesdames et messieurs, encore une fois. Je vais vous permettre, voilà. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît? Y a-t-il des questions? Une ou deux minutes pour des questions. Y a-t-il des questions, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? OK, une main est levée. Je vais permettre à M. Kofi de poser sa question. OK. Donc, je vais désactiver le micro de M. Kofi et M. Kofi va poser sa question. OK. Donc, voilà. Monsieur Kofi, veuillez désactiver votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir. Ok. Coach, j'aimerais avoir une précision. Ma question, c'est au niveau de la configuration d'appel de marge. Oui. Voilà. Bon, comme vous l'avez dit, souvent au niveau des appels de marge, Mhm. il y a une stratégie fixe par rapport à ça. OK. Ce que je voudrais savoir, c'est euh, au moment où on fait la configuration, où on choisit les stratégies, il y a la L'indicateur. barre oui, oui, il y a la barre de configuration d'appel de marge. Lorsque, par Exactement. exemple, voilà, avec un capital de 50 ou de 100 $, j'aimerais savoir quelles sont les spécificités justement, de cette configuration de marge Oui, la à ce niveau. configuration de marge, c'est comme du mathématique. Je vais faire une autre session pour ça, OK? Ah, ok, Avant, ok, ok. avant d'aller passer la commande au Oui, robot, c'est-à-dire la toute première fois que vous créez votre compte, vous enregistrez ces stratégies-là là-bas. Ça veut dire, je suis Aminata, j'ai acheté mon robot et je veux que chaque monnaie que le robot va aller acheter, c'est-à-dire chaque monnaie, chaque achat de chaque crypto-monnaie, j'aimerais investir 100 $. C'est ce qu'on appelle votre capital. OK? Chaque achat de chaque monnaie, j'aimerais investir 500. Donc, si je fais le choix d'acheter quatre monnaies, ça veut dire quatre monnaies multipliées par combien? 500, puisque j'ai fait la stratégie de 500. Si c'est 200 et que je vais utiliser trois monnaies, ça veut dire trois monnaies multipliées par 200. Donc, c'est après la création du système, après la création de votre robot, vous paramétrez avec l'aide de votre parrain, marraine ou moi pour faire la division. Donc, la division veut dire j'ai 100 $ comme capital, comme vous l'avez dit. Donc, 100 $, qu'est-ce qu'il faut faire? Premier achat, on prend 25% des 100 $ pour le premier achat, puisqu'on ne sait pas, nul ne contrôle le marché. Ça peut chuter comme monter. Donc, 25% premier achat. Le reste des 75%, on divise soit en 5, 8, 6 ou 7 ou 10, si ça nous permet.
OK? De sorte que quand il achète le premier achat, qui sont les 25%, le reste de 75%, vous avez divisé par exemple en 10. Toutefois que la monnaie chute et que ça ne monte pas, il rachète avec une partie. Il achète, il continue d'acheter jusqu'au nombre de fois. OK? Donc, ce n'est pas obligé qu'il achète tout le nombre de fois. Très souvent, quand il est dans son parcours d'achat, il peut se limiter à la moitié du trajet. Si vous avez divisé le reste de 75% en 10, il peut acheter, acheter et arriver au cinquième achat, au sixième. La monnaie décide de monter. Donc, lui, il va vendre, il ne va pas continuer, puisque son objectif, c'est d'acheter quand le prix est bas et vendre. Donc, il n'achètera avec le reste de vos 75% d'argent là que si la monnaie chute. Maintenant, si la monnaie, dès qu'il achète avec les 25% et que la monnaie, vous avez paramétré euh, 3% de gain, s'il achète la première fois qui est le 25% de votre capital et que la monnaie commence à monter sur les 3%, il ne va pas utiliser le reste des 75%, il va vendre les 25% achetés. Donc, vous avez compris. Donc, le calcul, on le fait ensemble. Que quand vous créez votre compte, on paramètre ça et on enregistre dans la mémoire du robot. Donc, vous avez vu dans la commande du RSI que je ne suis pas allée au niveau de la configuration de la marge, n'est-ce pas? C'est parce que les stratégies ont été créées. J'ai fait différentes stratégies. Celle de 100 $, celle de 50, celle de 500. Et comme je voulais utiliser celle de 50, j'ai choisi. Et pendant ce temps, ça a déjà été paramétré. Donc, cette partie-là, on le fait avec vous avant même de commencer le trading. J'espère que c'est bien compris la réponse. Ça va pour vous? Ça va pour vous, Monsieur Kofi? Bon, je suppose que ça va pour M. Kofi puisqu'il a la même baissée. Donc là, mesdames et messieurs, nous allons clôturer cette session tout en vous remerciant. Et voilà, on va revenir tout à l'heure pour la deuxième partie. Merci beaucoup. Et attendez, je vais voir. OK, donc c'est bon. Merci beaucoup, M. Kofi. Donc, je vous dis à tout à l'heure et voilà. Ciao.